Bonjour, bonjour! Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler des petites crèmes pour le corps que je crée, que j'applique. Donc là aussi, c'est une vidéo pour vous partager des conseils d'utilisation, comment je prépare mes produits, comment je les utilise et que vous puissiez trouver vos propres astuces, vos propres utilisations. Donc j'ai ici le format de petite crème que je crée à l'heure actuelle. Oui, crème pour le corps, pourquoi? Parce que je suis depuis des années une grande adepte, une grande consommatrice de crème pour le corps. Je passe pas mal de temps à masser, prendre soin de mon corps et donc j'en suis venue à créer mes propres crèmes pour le corps. Et alors, avec beaucoup d'expérience de produits du commerce, moi je me suis rendu compte que combien de fois les crèmes ne m'hydratent pas. Elles sont dites hydratantes et il se trouve qu'elles ne pénètrent pas, qu'elles ne m'hydratent pas et que je passe au final beaucoup de temps avec la peau qui reste très sèche. J'ai fait mes propres tests et expériences et il se trouve qu'en allant vers le plus simple, c'est là où je trouve mon bonheur, donc le plus simple en termes de produits, de composition. Et donc, je crée des petites crèmes à base de produits super naturels, super simples, dont j'ai pris soin. Encore une fois, on est sur un produit où je vais donc tout faire du début à la fin, de la cueillette des plantes jusqu'à donc la petite étiquette. Je ne fais pas le bocal en verre et par contre je remercie ma belle-maman qui fait les petits cache-pots faits à la main avec des chutes de tissu super mimi. Donc merci beaucoup à ma belle-maman. Comme je disais, composition simple et pour moi c'est ce qui marche le mieux. On va être donc sur des plantes, donc là je vais parler des plantes, sur des plantes que je cueille encore une fois donc à la main, qui sont soit donc cultivées par mes soins, donc dans un super environnement, en respect du vivant, ou alors que je cueille des plantes donc sauvages que je vais pouvoir cueillir dans des endroits sains, des endroits protégés. Donc je ne vais pas cueillir ça n'importe où. Donc plantes naturelles ou bio dont je prends soin. Tout ensuite est préparé en petite quantité. Donc je fais pour l'instant donc vraiment tout à la mano, petite quantité. Et la composition sur laquelle justement je suis arrivée, qui marche le mieux pour moi, c'est simplement un mix d'huile que je vais faire macérer, donc d'huile végétale, où là je fais macérer les plantes que je cueille pour justement infuser leurs bienfaits, avec de la cire végétale qui va être très hydratante, aider justement à ce que la crème se tienne, à ce qu'elle pénètre, à ce qu'elle reste bien pour la peau. Et j'ajoute des huiles essentielles. Ici, dans mes crèmes, donc j'ajoute effectivement des huiles essentielles pour venir bien complémenter l'huile macérée. Je vais faire différentes compositions, donc selon les moments, selon ce que j'ai envie d'expérimenter. Et alors là, ça varie en fonction des productions. J'utilise donc notamment l'huile d'amande douce en base de macération. C'est avant tout celle-ci que j'utilise et là je vais la faire infuser. Donc par exemple ici j'ai à la sauge, justement la crème est beaucoup plus verte. Là je l'ai fait infuser au pissenlit. Il y en a que j'ai fait infuser à l'orchidée sauvage. Ici, c'était un mix de thé vert et lavande. En fait, je vais rechercher des propriétés différentes selon les besoins. À laquelle j'ajoute donc de la cire végétale bio. Et là, je la prends donc dans un village local, cire végétale bio. Et j'ajoute des huiles essentielles, là aussi, qui sont bio, que j'ai depuis un moment. Ce ne sont pas forcément celles que moi, je produis. Ce sont des huiles essentielles en lesquelles j'ai confiance et que je trouve très saines et où je viens, comme je disais, complémenter en fait la macération que j'ai faite. Pour son utilisation, bon, c'est facile, c'est une crème hydratante pour le corps. Elle va être pour tout corps. Donc là, j'utilise moi mon testeur à moi. Elle va être pour tout le corps. Moi, je l'utilise même sur le visage. En revanche, j'invite à tester. Donc au début, lorsque vous découvrez le produit, si vous avez la peau sensible, on démarre par les jambes. On ne va pas tout de suite sur le visage. J'invite d'abord donc à
expérimenter sur des zones qui craignent moins. Donc en effet, les jambes. Et alors moi, les crèmes que je fais, elles ne vont pas rester grasses sur la peau à partir du moment où on accompagne bien à ce qu'elles pénètrent. Donc effectivement, c'est pas une crème où je la mets et puis hop, elle s'est évanouie. Non, il va falloir accompagner sa pénétration et lorsque c'est bien pénétré, ça va pas forcément laisser de film gras. Moi, généralement, lorsque je m'en mets sur le corps après la douche, le temps que j'ai fait tout le corps, je peux remettre mes vêtements. Alors, on va sentir que la peau est hydratée. C'est pas une huile sèche. Elle reste, voilà, elle reste présente, elle est là. En revanche, elle va pas faire de taches sur les vêtements. Mais on voit qu'elle est présente, on voit qu'elle est bien là. Donc j'invite à bien masser pour qu'elle pénètre bien. Également, selon les plantes utilisées, s'il y a des brûlures, s'il y a des maladies de peau, eh bien prendre le temps sur ces endroits-là. Ensuite, vous pouvez aller au visage. Si vous voyez que votre corps la tolère bien, que c'est OK, on remonte et puis ensuite, on expérimente des petites quantités au niveau du visage. Légère quantité. Moi, je sais, mon corps n'aime pas trop des trop grosses couches grasses sur la peau. Il faut que ce soit vraiment assez fine, assez léger pour que ce soit OK pour le visage. Mais les crèmes que je fais, justement, sont OK pour le visage, là où j'ai une peau qui est super sensible et qui, au niveau du visage, a beaucoup de mal avec les crèmes du commerce. Donc là, en petite quantité, moi, c'est OK pour moi. Et autre chose que je voulais dire, oui, c'est donc à l'utilisation. Il se trouve que j'ai tendance à avoir la peau sèche, comme je le disais. Là, en ayant un combo entre les crèmes que je crée et mes petits savons gommants, que je ferai dans une autre vidéo, eh bien, j'ai vu la sécheresse de mes jambes partir. Oui, que ce soit en hiver ou en été. Incroyable. J'ai vécu avec ça pendant des dizaines d'années, pendant en tout cas plus de 10 ans. Cette pellicule blanche sur les jambes, là, qui est donc qui est toujours sèche, et bien là, justement, en étant régulière, je me fais donc mon léger gommage. Je parlerai de mon savon dans une autre vidéo. Le combo du léger gommage, qui justement élimine sûrement pile ce qu'il faut de peau morte, et l'application, alors pas non plus quotidienne, mais je pense que je fais au moins 2 ou 3 fois par semaine sur tout le corps de ma crème, et plus, si je ressens qu'il y a besoin de plus. Et bien enfin, je n'ai plus ces jambes sèches avec la pellicule de peau blanche. Donc, super changement, moi de mon côté. Encore beaucoup de choses à tester au niveau du visage. En tout cas, ce que je constate, comme je disais, c'est que moi, mon visage la tolère et également beaucoup moins de sécheresse au niveau du visage, là, que je pouvais avoir tendance à avoir en hiver, à condition que j'en mette de très fines couches et pas tous les jours. Donc, à vous de tester. Prenez le temps vraiment avec votre corps et si vous avez un corps sensible, une peau justement qui a besoin de s'adapter ou qui dit non, eh bien, c'est OK. Vraiment, prenez soin de vous, allez vers ce qui vous va, ce qui vous fait du bien, ce que votre corps accueille. Dans tous les cas, je suis ravie de vous présenter ces petits produits. N'hésitez pas à me demander, j'ai toujours donc plein de macérations en cours. N'hésitez pas si vous avez des idées, des envies. Également, si vous avez des contenants particuliers, je peux les re-remplir. Et oui, anti-gaspillage, maxi-recyclage. N'hésitez pas si vous avez vos propres contenants, vous pouvez me les transmettre, me les envoyer et je les remplis. Donc merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt, prenez soin de votre peau et je vous retrouve pour d'autres petites vidéos.